à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Eh bien moi je vais très bien et je suis très heureuse de vous recevoir dans Showbiz. C'est à croire que nos people se sont donné le mot. En effet, plusieurs d'entre eux ont été admis en clinique pour des raisons de santé. DJ Jeff a été le premier à être admis en clinique, mais aux dernières nouvelles, il se porterait bien puisque nous l'avons rencontré en début de semaine. Alors qu'il est élu Koundé de l'espoir et qu'il était attendu en France pour une série de concerts, Patrick Cabré a été, lui, admis à l'hôpital pour une opération de l'appendicite. À en croire son entourage, il se remettrait petit à petit de son opération. Le Koundé du meilleur artiste religieux aussi a été admis en clinique pour aussi des raisons de santé. Toussi, en effet, s'est sentie très mal et a été admise dans un centre de santé. Elle se remettrait également petit à petit de son mal. Prompt au rétablissement à tous les malades. A contrario, Adji, elle n'hésite plus à afficher les photos de sa grossesse sur son profil Facebook, histoire de convaincre ceux qui en doutaient toujours. La grossesse de la star se déroulerait bien, à en croire la première intéressée. Seulement, le nom du père de l'enfant qu'elle porte reste toujours inconnu. La semaine dernière, Amnesty International Burkina Faso réunissait au Jardin de la musique Remdogo une pléiade d'artistes pour le plaisir des fans de la musique live. C'est une cuvette du Remdogo qui a accueilli des artistes tels que Rovan, Smokey, Bass Bill, Eudoxie et Sandrine. Un concert live qui a fait vibrer les fans de musique du début à la fin. Rovan a une fois de plus fait danser ses fans, tandis que Smoke, avec ses paroles engagées, emballait les jeunes. En revanche, le duel du Binon annoncé au Jardin de la musique n'a finalement pas mobilisé plus de la moitié du Remdogo. Si côté spectacle, Kindis et Don Sharp ont fait vibrer le public, par contre les spectateurs ont brillé par leur absence. Certains évoquent le coût du ticket qui s'élevait à 2000 francs CFA. Qu'à cela ne tienne, les présents ont dansé au son des titres comme L'Afrique vous parle de Don Sharp et des classiques de Kindis. La police ivoirienne est aux trousses de DJ Arafat et de son père qui fait office de manager. L'artiste avait été sollicité pour un concert devant célébrer les mamans dans la nuit du samedi 2 juin à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À son arrivée, l'artiste refuse toutes les chambres d'hôtel à lui proposer. Il exige une suite à l'hôtel président. Pour un dîner d'avant-spectacle, l'artiste devenu capricieux demande à manger dans l'un des restaurants les plus luxueux de la ville. Le repas pris à crédit par les organisateurs s'évalue à 105 000 francs CFA. Avec tout cela, à quelques heures du spectacle à l'hôtel, les organisateurs constateront son absence. Pire, Arafat est en route pour Abidjan. L'organisatrice, après avoir échappé à un lynchage, a porté plainte contre le commandant Barracuda. Seulement, le commandant Zabra et son père sont injoignables. Comme le dirait quelqu'un, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Elle avait fait énormément de vagues dans les charts dans les années 90 avec les Fujis, puis en solo avant de disparaître de la scène musicale. Aujourd'hui, c'est dans la rubrique Faits divers que Lauryn Hill réapparaît. Poursuivie par le fisc américain, elle risque jusqu'à 1 an de prison. Selon la presse américaine, Lauryn Hill aurait empoché 1,6 million de dollars entre 2005 et 2007, mais la chanteuse aurait oublié de déclarer ses revenus. C'est pour cette raison que le fisc américain a aujourd'hui porté plainte contre elle. Pour l'heure, la chanteuse n'a pas souhaité commenter l'information. Une audience au tribunal est prévue le 29 juin prochain. Si elle ne trouve pas d'accord avec le fisc, Lauryn Hill risque jusqu'à 100 000 $ d'amende, mais surtout 1 an de prison. Voilà, c'était donc les nouvelles de nos people que nous adorons tant dans Showbiz. Je vous dis merci, plein de bisous pour vous et à très bientôt.